Une précision concernant la halakha d'hier, concernant le ballon. C'est vrai qu'hier, on a beaucoup penché vers la Humra, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de matérim, surtout dans le ballon d'aujourd'hui, il y a beaucoup de svalot. D'un autre côté, les harel. Donc, je reviens et je dis que la masrana, elle est que pour les khtanim, ceux qui veulent jouer, yesh lahem alma lismor. Maintenant, concernant la halakha d'aujourd'hui, on sait que ce soir, c'est la fête de l'Akba Omer. Et donc, c'est un jour de Simha, on fait pas Tahanun, etc. La Sheila, c'est pourquoi ça, on fait la Simha, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, il y a plusieurs pilouchim qui ont été donnés. Le premier pilouche, c'est que ils disent que c'est le jour de la ftila de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils prennent ça de la Girsa dans le Sefer Peri Ishaim de Malchou, où là-bas c'est marqué le jour où il est niftar. Alors, c'est pour cela qu'on fait un jour de joie. Cette explication, elle est difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le jour de la Ptila des Sadiqim, c'est un jour de Sar, comme dans Shulchan Aruch Siman, Tav, Ruf, P. Là-bas, le Shulchan Aruch donne plusieurs dates de Ptila des Sadiqim, par exemple le Zainada, la Ptila de Moshe Rabbeinu, etc. Et donc, il y en a même qui gênent. Donc, comment ça se fait que cette fois-ci, c'est un jour de joie? Il y en a qui ont voulu répondre et qui ont dit parce que comme le Bishon Baluchai, suite à l'histoire qu'on avait racontée dimanche, qu'il a eu des problèmes avec les Romaïm et donc normalement les Goyim voulaient le tuer et donc Hachem lui a fait des miracles, plusieurs miracles et donc il est resté en vie. Donc tout le plus qu'il a eu, c'est une vie qui est les mains la Teva et donc c'est pour cela que on fait ça, on remercie Hachem qui lui a donné ça. Bon, c'est une explication qui est un petit peu difficile. Il y a une deuxième explication qui dit qu'en vérité, on a la Girsa qui dit que c'était le jour où l'Iftar, c'est une mauvaise Girsa. Dans le livre original de base, la Girsa du Ktavia de Pélez Haïm, là-bas, c'est pas Yom où il est Niftar, c'est Yom Simhato. En fait, dans les nouveaux Tfousim, ils ont enlevé le Het, et donc ça a fait le reste. Vous avez compris que c'est un mot qui veut dire qu'il est Niftar. En vérité, c'est le jour de sa joie. Hagoufa, c'est quoi le jour de sa joie? Sur ça, il y a deux explications. Soit c'est le jour où il s'est marié, ou soit c'est le jour où Nismar. Ça veut dire qu'il a reçu la smicha de ses rabbanim, le bien Akiva, ou bien il y avait aussi un autre, c'était Rabbi Ben Baba. Et donc, puisque maintenant, grâce à la smicha, lui aussi peut être masmich les autres, etc. Donc, c'est aussi un jour de simcha, et c'est pour ça que c'est un jour de fête. Nafkamina ben Agir Saot, il y a beaucoup de chassidim qui ont le minhag suivant. À chaque fois qu'il y a la petite d'un c'est-à-dire qu'ils font pas tahanun dans la tfila. Deux, ils ont appris ça. Justement, de la première guessa, ils ont dit Maïshna, de la même façon que Rabbi Shimon, le jour de sa petite donc on fait pas, c'est un jour de joie, on fait pas tahanun. La même chose, à chaque fois que ce sera la asgara d'un mour, et ben voilà, on fera pas tahanun. Comme on a dit, ça colle pas avec le psaq, qu'on vient de dire qu'au contraire, le jour de la petite des sadiqim, c'est un jour de tristesse, surtout que on a prouvé qu'a priori c'est pas ça la bonne gersa, et surtout comme si on suit ça, à ce moment-là on fera plus Tahanoun toute l'année, puisque toute l'année, si vous voyez depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, tous les jours de l'année vous avez la l'abtila de plusieurs sadiqim chaque jour. Et donc le shayar de dire alors à ce moment-là on fait plus Tahanoun, donc la halacha n'est pas comme ça. C'est pour cela que si jamais une personne, une fois il a trouvé, il a pris dans une là où ils font ce minag-là, alors lui de son côté, il fera Tahanoun discrètement à voix basse. S'il veut pas qu'il se fasse remarquer pour éviter les disputes, les frères Tahanoun sont tapés avec la main, comme ça personne ne remarque, et comme ça il rentre pas dans une déra qui n'est pas la halakha du tout. Dernier point, concernant la aliyah, donc pour le Sion de Rabbi Shimon Bar Yochai à Merod. Alors, c'est sûr que si quelqu'un, ça lui cause aucun problème, il veut y aller, il n'y a pas de problème. La Sheila, elle est, est-ce que cette date-là de l'Akba Omer, faut encourager pour y aller ou pas? Premièrement, s'il y a Bitul Torah, alors c'est pas vraiment le bon moment. Pourquoi? Parce que pour y aller, si tu es quelqu'un qui est capable de te concentrer pendant toute la route, même si tu n'as pas de livre, tu penses à tes livres de Torah, mais très souvent, surtout nous, déjà quand on est devant un livre, on a du mal à se concentrer. Alors Kol Sheken, quand c'est dans un voyage aussi long. En plus de ça, quand tu vas retourner, tu vas être encore fatigué du chemin. Donc tu vas perdre encore une journée de l'Imoda Torah. Même si tu seras réveillé, en fait, tu seras en train de dormir les yeux ouverts. En plus de ça, ce jour-là, comme il y a beaucoup de monde, les klalim de la séance, ils ne sont pas nécessairement comme il faut, respectés comme il faut. Et donc, c'est pour cela que si tu veux y aller, vas-y à un autre jour où il y a moins de remesses. Et là, tu pourras plus arriver au Sion. Surtout que
Comme il y a beaucoup de monde, tu vas rester à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? C'est pour étudier, alors tu peux étudier aussi, ici aussi, ça marche aussi. Et surtout les Kohanim, il faut savoir que les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'être Nitmaïm la métim. C'est vrai que lorsque c'est un très grand, c'est-à-dire que c'est une mahloket dans les Rishonim, est-ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a donc ils ne sont pas considérés comme met et donc il n'y a pas la Touma? C'est une mahloket, donc avec tous les snifim qu'on vient de dire, les maasé, shev el taasé, adif. Yishem Adonai